Voilà, on va faire la différence aujourd'hui entre être sauvé et ne pas être sauvé. Comment est-ce que tu es sauvé? C'est quand tu donnes ton cœur à Jésus totalement et que tu suis ses préceptes. Sinon la Bible dit que tu es perdu. D'ailleurs Marie, la mère de Jésus, dit mon sauveur. Donc c'est qu'elle était aussi remplie de péchés et qu'elle avait besoin d'être sauvée. Alors quelle est la différence entre pécheurs, c'est-à-dire non convertis, et justifiés? Par exemple, Ésaïe 53,6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis ». Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore accepté Jésus. Et puis, donc, la Bible nous dit, par exemple, dans 1 Pierre 2,4 que nous, nous sommes choisis, appelés par Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors, ceux qui ne connaissent pas Jésus, la Bible dit qu'ils sont sous la colère de Dieu, qui sont les fils de la rébellion. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Plaignez-vous à notre Sauveur. Alors, Colossiens 3,6 dit, c'est à cause de ces choses, donc une liste de péchés auparavant, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, parmi lesquels vous marchiez autrefois, donc c'est-à-dire nous, donc il n'y a pas de jugement sur ceux qui vivent dans le péché, on y a vécu nous aussi, lorsque vous viviez dans ces péchés. Et nous, par exemple, nous sommes donc justifiés par le sang de Jésus-Christ et nous échappons à cette colère de Dieu. Romains 5,9 dit « À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés », c'est-à-dire que la justice de Jésus nous a revêtus et l'abîme qui nous séparait de Dieu a été vaincu. Et donc nous sommes maintenant justifiés par Jésus, donc nous ne sommes plus sous cette colère. Donc nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui, nous serons sauvés par lui de la colère, puisqu'il y a un jugement qui vient sur la terre. Il y a un nouveau film là sur l'Apocalypse qui vient de sortir là. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver en France et si les salles de cinéma vont l'accepter. Donc ceux qui ne connaissent pas Jésus, le dernier thème, il y en a beaucoup. Là, ce sont des thèmes que je vais aborder dans l'école de délivrance pour notre identité, pour savoir à quel point nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes bien sûr sous cette bénédiction qui vient de la part de Dieu et à quel point cela vient faire de nous des héritiers et des princes. Donc ceux qui ne connaissent pas Jésus, la Bible dit que ce sont des enfants de malédiction. 2 Pierre 2,14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Notre nature humaine est comme cela et sans le Saint-Esprit, bien sûr, nous vivons sous ces jougs-là. Alors nous sommes des enfants de bénédiction. Éphésiens 1,3 nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et bien sûr, nous, par la prière, nous faisons descendre ces bénédictions donc sur nos vies. Voilà, donc si tu ne connais pas Jésus et que tu veux participer toi aussi à cette bénédiction, à cet appel, et le fait que tu deviennes enfant de Dieu, bien il te suffit de dire sincèrement à haute voix, Seigneur Jésus, je t'accepte, viens comme mon Seigneur et mon Sauveur, pardonne-moi mes péchés, inscris-moi dans le livre de la vie et donne-moi ton Saint-Esprit. Pas besoin d'aller faire des processions, pas besoin d'aller monter des montagnes pieds nus, pas besoin de prendre des positions physiques extraordinaires pour recevoir la paix. C'est Jésus le Prince de paix qui te la donne.